Enfin une belle journée. Puis, en bonus, la neige à fond, la merde blanche en bas. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé pour la vidéo que j'ai faite pour donner mes toiles, hein, les 90 toiles. Je vous avais dit que j'en ferais un aux 2 semaines. Écoutez, la logistique de ça est carrément impossible. J'en viendrai pas à bout. Je vais travailler à longueur de journée pour, premièrement, les gens qui en veulent. Je dois aller au bureau de poste, évidemment, pour savoir les frais d'expédition. Mais là, il y a qu'à partir de là, ça n'en finira plus. Alors écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser courir. On va laisser courir la vidéo. Puis les gens qui veulent encore des choix. Et puis si vous voulez voir un peu, ça vous donne une idée, les choix de toiles qui sont encore disponibles, bien évidemment, vous n'avez qu'à aller voir dans les commentaires. Les gens qui ont choisi des toiles, évidemment, les ont identifiés de par leur numéro. Alors je crois que ça va être plus simple de cette façon. Alors c'est de le faire de la sorte. Puis écoutez, on va faire ça le plus rapidement possible. Mais on va voir si on va aller plus loin avec le restant des toiles. Je crois que oui, mais ça ne sera pas pour tout de suite parce que j'ai d'autres vidéos de prévues, comme on disait, de la promenade, des recettes, etc. Alors, on verra. Comme je vous dis, on va laisser courir. D'abord, 90 choix de toiles. Je pense que c'est déjà quand même bien. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je peux pas vous expliquer comment j'ai hâte d'aller dans ma roulotte et puis de commencer à faire les petits travaux parce qu'on veut changer le lavabo, on va en mettre un neuf. On va le mettre à notre goût en espérant que l'an prochain, on va quand même pouvoir aller pour nos réservations qu'on a fait pour la Floride en 2022. Parce que, écoutez, avec les variants qui se présentent, puis les troisièmes vagues, puis il y en a plusieurs qui nous prétendent peut-être même des quatrièmes vagues, j'ai bien peur qu'on n'ait pas sorti de l'auberge pour tout de suite. Hein? On verra bien. Puis je voulais aussi vous parler d'une situation qui est quand même assez alarmante un peu partout dans le monde. En fait, je vais vous parler pour ici, connaissant plus le dossier que de parler pour l'Europe ou même les États-Unis. Mais je crois que c'est quand même redondant un peu partout. L'économie. Comment on va en prendre pour notre rhume avec l'économie? Ici, écoutez, c'est pas compliqué. Depuis 1 an, les maisons et les matériaux ont presque augmenté. Les matériaux de construction ont augmenté de 300%. C'est inabordable. Moi, j'avais cette année ma galerie qui est ici, que j'ai commencé à faire certains changements. Mais écoutez, avec les matériaux, plutôt que de payer un morceau de bois qui était auparavant 1,89 $, puis là, je vous compte pas de moutarde, là, c'est vraiment vrai, là, c'est rendu environ à 10 $. Ça n'a aucun sens. Alors je me demande, certaines rénovations que j'étais supposé faire, je me demande jusqu'à quel point je pourrais les faire, parce qu'il y a des limites à tout. Écoutez, comme je vous disais, des maisons qui se vendaient l'an dernier, avant la pandémie, qui se vendaient, exemple, 450 000, 480 000, c'est rendu près de 700 000. Et puis ça se bat pour l'avoir, là. D'ailleurs, on a une voisine ici qui était décédée en décembre dernier, c'est-à-dire décembre 2019. Et puis, les gens, sa famille qui ont hérité, ont mis la maison à vendre. Et puis, pas juste que la maison s'est vendue, elle s'est vendue, je vous dirais, à peu près 20% plus cher que le prix demandé. C'est pas rien, là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que, à cause de la pandémie, il y a une rareté qui est illusoire. Dans le sens que la rareté se fait juste par l'exode de gens des villes qui s'en viennent en banlieue. Alors, ça a comme pour effet d'augmenter les prix de façon drastique. Pour ce qui est des matériaux de construction, etc., alors là, la situation, c'est un petit peu différent.
c'est dû par le manque d'employés qu'il y a et toutes les fermetures qu'il y a eu d'entreprises pendant la pandémie, pendant la première vague. Puis ça continue là. Il y a un manque de personnel. Il y a un manque de personnel partout au niveau de la restauration. Très peu sont les restaurants qui ont le droit d'être ouverts. De toute façon, les restaurants n'ont pas le droit d'être ouverts, c'est-à-dire les salles à manger dans les zones rouges, mais on peut faire les pick-up. On peut aller chercher un lunch, le commander d'avance, puis aller chercher à l'intérieur. Ou si les restaurants ont des commandes à l'auto, on peut y aller. Mais eux aussi, ils vivent un problème. Il n'y a plus d'employés disponibles. Personne ne veut travailler. Ça nous pose beaucoup de télétravail. Alors ça, c'est une bonne chose, mais en même temps, ça implique aussi le fait que il y a une rareté qui se fait pour la main-d'œuvre. Alors je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais je crois que pour nos sociétés, c'est critique. Est-ce qu'il va y avoir un redressement de la situation? Un redressement, bien écoutez, ça reste à voir. On l'espère. Ça devrait. Les analystes nous disent que la situation économique devrait se replacer. Mais est-ce que je peux vous admettre que j'ai de sérieux doutes? C'est rare qu'on voit les choses baisser une fois qu'elles ont augmenté. Mais oui, on doit dire que les circonstances sont vraiment particulières avec la pandémie. Mais je crois tout de même que ça peut être très problématique. On peut faire face à une économie. Il peut y avoir un crash économique. Hein. Moi, de toute façon, c'est ce que je crois que l'avenir nous réserve. C'est un crash économique, alors que les maisons reviennent à un prix ajusté, un prix normal. Mais les gens qui ont payé 100 000, 200 000, 300 000 de plus pour leur maison que ce qu'elle vaut, plusieurs jeunes, comme on dit ici, sont à côté. S'il y en a un des deux qui perd son travail, c'est fini. Ils perdent leur maison. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je crois qu'on va le savoir d'ici 5 ans. Pourquoi 5 ans? C'est que la plupart des hypothèques sont fermées pour 5 ans. On va le savoir entre-temps aussi, mais je crois que le gros coup va arriver dans 5 ans. Pour les entreprises, les matériaux, le prix qui a monté de façon excessive, ça, on va le voir les résultats. On en voit déjà. Regardez, pour moi, comme un exemple, comme je vous dis, j'ai beaucoup de rénovations à faire. Comme je vous avais montré l'an dernier, j'ai enlevé un bay-window pour le remplacer par une fenêtre. Mais j'ai quand même la finition de celle-ci à faire. Ça va être très beau, là. On est quand même assez avancé. Mais la différence de prix, c'est sérieux, là. C'est près de 300% de plus que ça va coûter pour finir la finition de ce qui était avant le bay-window. Cette année, j'étais supposé enlever celui-ci en haut, qui se trouve être mon studio de peinture, hein, qui va être mon défunt studio de peinture, mais je remets ça en question. Ça va dépendre. Je peux pas y aller avec les coûts qu'ils nous disent. Il y a beaucoup de choses qui vont attendre. Étant donné que je ne m'en sauve pas, je dois absolument refaire ma couverture sur le côté de mon entrée. Alors, peu importe. Alors, je m'attends plutôt que coûter environ, parce que je vais le faire moi-même, alors plutôt que de coûter environ 2-3 000 $, on devrait parler pas loin des 6 000. Ça n'a aucun sens. Hein. Comme je vous dis, c'est assez inquiétant. On est à l'aube de le savoir, de toute façon. Ça va changer très, très bientôt. Espérons pour le mieux, mais écoutez, soyons francs. Ça ne regarde pas bien pour les économies en général, un peu partout dans le monde. Je crois qu'on va faire face à des situations plutôt pénibles pour tout le monde. Il va y avoir un ajustement, comme je vous dis, mais l'ajustement, c'est pas pour demain la veille. Alors, on va faire avec. Hein? On n'a pas de bel choix. On devra faire avec. Mais pendant ce temps, je vous dirais en attendant, on doit limiter les coûts
ou les frais. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'espère, je vous avouerai, j'espère tellement pouvoir quand même aller faire notre voyage en 2022. On en a vraiment besoin, moralement, mais comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, je me compte chanceux, on se compte vraiment chanceux parce que il y a pire que nous. Hein, on vit en campagne, on est bien, on a des grands terrains, on a liberté sur notre terrain, on a une liberté totale. Et puis moi, dans mon métier de terrassement, l'été, ben, je fonctionne comme j'ai toujours fonctionné. Alors, je vous avouerai que pour moi, qui de un ne sort pas beaucoup, je suis pas tellement affecté. On n'est pas tellement affecté. C'est sûr que c'est au niveau monétaire qu'on est tous affectés. Ça, on ne peut pas s'en sauver. Alors, ça remet beaucoup de choses en question. Puis, on va voir ce qui va arriver. Écoutez, là-dessus, on garde la tête haute. On ne peut que rester positif. Il faut prendre toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein? À un moment donné, ça ne donne rien de s'apitoyer sur notre sort. Puis, on verra bien. Qui vivra, verra. Et puis, on a déjà assez à faire face avec les variants puis les répercussions des variants sur notre économie, mais pas rien que sur notre économie, sur un plan de vue humain, sur la vie, sur est-ce que ça va finir par finir, cette foutue pandémie. On va voir. Écoutez, en attendant, je vous dis encore une fois merci pour la réponse à mon vidéo. Vous avez répondu en grand nombre, puis c'est toujours intéressant, puis ça me fait plaisir de vous donner l'étoile. Comme je vous dis, on va laisser courir un petit peu, parce que c'est quand même une logistique qui est assez imposante. J'ai beaucoup de choses à faire pour rendre les choses possibles. Et puis là-dessus, ben, comme je vous dis, attention à vous, puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate au ski, je vous dis, ça va bien finir par finir. On se revoit au prochain vidéo. Ciao.